Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le 11 octobre, le monde célèbre la journée dédiée à la fille. L'ONU juge encore minime les formes dont la lutte contre les violations des droits des filles au monde. Dans ce journal, vous suivrez les problèmes de la fille burundaise aujourd'hui réfugiée au camp de Nakivale. Les parents de l'Ekofo Buheka en commune Bugizo plaident pour un recrutement des enseignants permanents à cette école. Les frais de paiement des vacataires leur exigés pèsent lourd pour eux. Les détails, c'est également dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons aussi d'une bousculade qui a fait des blessés à Karoussi lors de la distribution de l'engrais FOMI. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Droits de l'homme pour commencer. La détention de la journaliste Floriane Irangabié constitue une violation grave de la procédure pénale. Réaction de maître Jean-Claude Nibroumoussi de l'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi qui fustige notamment le traitement défavorable accordé par le gouvernement aux prisonniers victimes des procès à caractère politique. Suivez maître Jean-Claude Nibroumoussi. Le cas de Floriane Irangabié est un cas qui s'ajoute à plusieurs autres cas de détenus et qui sont victimes de la violation des règles de procédure pénale qui normalement devraient être appliquées avec rigueur compte tenu de leur caractère d'ordre public. Le cas de Floriane Irangabié prouve à suffisance que les détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique subissent toujours un traitement particulier et en leur défaveur, même s'il y a beaucoup plus de partenaires du Burundi qui disent qu'il y a changement au pays avec le nouveau pouvoir de Evariste Ndayishimiye. Nous constatons et nous reprouvons avec ce cas-ci qu'il n'y a pas de changement dans le système de gouvernance en place. En effet, Floriane Irangabié a été transférée à la prison de Muyinga, très loin du parquet où est pendant son dossier, alors qu'elle avait déjà dépassé les délais prescrits pour être entendue en chambre de conseil avec que celui-ci se prononce sur la détention provisoire. Le fait de le transférer à Muyinga au lieu de le faire comparaître devant le juge prouve à suffisance la mauvaise foi de l'autorité pénitentiaire dans la gestion de cette affaire. La prévenue va davantage rester en prison alors que le titre de sa détention est périmé. Il s'agit d'une détention pure et simple, arbitraire. Nous demandons donc au parquet qui instruit cette affaire de mettre en liberté Floriane Irangabié conformément au prescrit du Code de procédure pénale. Nous demandons également au ministre de la Justice de faire respecter les lois et ordonner à ses subalternes de libérer sans condition Floriane Irangabié. Droits de l'homme toujours, le 11 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la fille. Pour cette année, il s'agit d'une 10e commémoration. Pourtant, selon les Nations Unies, les investissements pour le respect des droits des filles restent limités et les filles continuent de faire face à une multitude de défis pour réaliser leur potentiel. Les filles du monde entier continuent de faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en sigle indique que près d'une fille sur 4, âgée de 15 à 19 ans dans le monde, n'est pas scolarisée, n'a pas d'emploi ou de formation, et ce contre un garçon sur 10. Le thème pour cette année et notre temps est venu. Nos droits, notre avenir. Et en parlant justement de cette journée dédiée à la fille, un grand nombre de filles burundaises du camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda fait face aux grossesses non désirées et aux mariages précoces. Selon un des défenseurs des droits des enfants dans ce camp, de telles situations enfoncent les familles des filles victimes dans leur situation déjà très peu confortable. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des défenseurs des droits des enfants dans le dit camp, mais qui a requis l'anonymat. Hano mu kambi ya Nakivale kuja ku bagabo bataragera birahari
Ici, au camp de Nakivale, on connaît beaucoup de cas de mariage précoce, mais ce qui fait le plus peur, ce sont des cas de grossesse non désirée. Je dirais que les familles qui ont des filles adolescentes sont dans l'angoisse suite aux cas de filles qui abandonnent l'école à cause des grossesses non désirées. Certaines ont d'ailleurs moins de 18 ans. En cas d'une telle situation, il y a fréquemment de tensions dans la famille de la fille victime de cette situation. ikimaze kugaragara nuko iyo bavyariye iwabo bagira n'ibibazo vyinshi kubera ko mu miryango. Cela vient du fait que beaucoup de familles sont généralement dans une situation de pauvreté et la fille qui met au monde vient empirer la situation avec de nouvelles charges. Ce sont des situations qui mettent les familles concernées dans la tourmente. Voilà donc les grossesses non désirées chez les filles burundaises du camp de Nakivale constituent un grand défi. Pour ce défenseur, les filles burundaises, surtout celles du secondaire, se retrouvent dans ces difficultés car elles sont la plupart du temps obligées d'abandonner l'école faute d'argent. Encore une fois, suivez ce défenseur des droits des enfants au camp de Nakivale. La question des études est un grave problème ici. Nous avons certes beaucoup d'établissements scolaires, primaires, aussi bien publics que privés. Pour les écoles publiques, c'est l'association Window Trust qui s'en charge. Pour d'autres écoles, les réfugiés étudient gratuitement. Mais alors, l'enseignement dispensé dans ces écoles est pauvre. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, on n'a qu'une seule école dans la localité dite Kabahinda. C'est très loin pour la majorité d'élèves, surtout que le camp de Nakivale est très vaste. Donc, aller étudier à cet établissement scolaire n'est pas aussi aisé pour la majorité d'enfants. C'est d'abord payant, mais à part ça, même ceux qui tentent l'externat pour essayer de limiter les frais scolaires finissent par abandonner parce que la tâche est trop lourde. Il y a des associations qui ont aidé pour que certaines familles puissent envoyer leurs enfants étudier en Barara ou même à Kampala. Mais ce n'est pas toutes les familles qui ont de telles chances. Les moins chanceuses restent alors à la maison et c'est cette catégorie qui est plus vulnérable face aux grossesses non désirées. Dans la même rubrique réfugiés, les réfugiés burundais ne devraient pas se rapatrier en masse alors que les graves violations des droits de l'homme sont toujours commises dans le pays. C'est l'avis de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH, VICAR en sigle. Selon Léopold Charangabo, vice-président de cette ONG, les récents propos du chargé de la protection dans la région au sein du HCR viseraient à un rapatriement forcé des réfugiés burundais. Suivez. Les propos du chargé de la protection HCR au niveau régional nous a beaucoup inquiétés. Ça signifie qu'il va prendre une décision de rapatrier forcément les réfugiés burundais. Nous signalons qu'il faut rapatrier forcément les réfugiés burundais. Ça serait une grave violation des conventions de Genève de 1951 en rapport avec les réfugiés. Donc à ces articles 1er et 33, nous signalons que les Burundais, que ce soit ceux qui se trouvent dans les camps de réfugiés, que ce soit les rapatriés, soient tous assistés. Parce que il y a beaucoup de réfugiés qui ne peuvent pas rentrer sans que la sécurité ne soit garantie. Par exemple, les politiciens, les journalistes, il y a aussi les ex-ministères et policiers, les défenseurs des droits de l'homme, sans oublier beaucoup de manifestants, dont c'était parmi eux croupissent encore dans les prisons au Burundi. Deuxièmement, le mandat de rapporteur spécial a été renouvelé. Tout cela montre qu'il y a encore de graves violations des droits de l'homme au Burundi. Même les rapports des organisations locales et internationales le montrent. Prenons par exemple le rapport de l'Église catholique qui montre l'année passée que les rapatriés subissent souvent des persécutions faites par les autorités locales. Vous avez entendu qu'il y a des disparitions de certains rapatriés. C'est la raison pour laquelle la service vicaire demande d'abord au HCR et les partenaires d'exhorter au gouvernement burundais d'accepter le dialogue inter-burundais, y compris les opposants, pour que tous les Burundais puissent rentrer en dignité. Nous demandons également au gouvernement burundais de coopérer avec le rapporteur spécial pour que les réfugiés soient rassurés, pour bien sûr montrer à ces réfugiés que le respect des droits de l'homme qu'ils chantent souvent est garanti.
Léopold Chalangao réagit au propos du chargé de la protection dans la région de l'Est, de la Corne d'Afrique et de la région des Grands Lacs, Charles Mbala, qui a fait savoir que le HCR et ses partenaires vont sensibiliser les réfugiés burundais pour un rapatriement de masse. Je vous le disais en titre, plusieurs personnes ont été blessées lors des bousculades qui ont eu lieu pendant la distribution des fertilisants FOMI mercredi dernier au chef-lieu de la province Karoussi. À l'origine, la quantité disponibilisée qui était minime par rapport à la demande. Marie-Ange Ilakote. Le manque du fertilisant FOMI dans la province de Karoussi constitue un casse-tête. Selon la source de la RPA dans cette localité, mercredi de la semaine passée, il y eut une distribution de l'engrais FOMI dans toute la province. Chaque commune n'a reçu que 20 tonnes seulement. La majorité des agriculteurs n'a obtenu qu'un sac. Selon le témoignage d'un agriculteur qui était sur place, plusieurs personnes ont été blessées dans de bousculades. Un seul sac était distribué. Comme chaque habitant avait payé la totalité de la facture pour FOMI de type Imbula et FOMI de type Totaza, était supposé qu'on venait pour la récupération, mais Totaza était en quantité insuffisante. Même le sac, soi-disant disponible, était de type Imbura. Dans toute la province, la distribution a eu lieu mercredi dernier. Dans chaque commune, il n'était disponible que 20 tonnes seulement. Par conséquent, pendant les bousculades, 2 personnes auraient succombé de leurs blessures après avoir été conduites à l'hôpital au chef-lieu de la province Karoussi. Selon toujours notre source, un sac de 7 engrais s'achète à 29 000 francs burundais. Ces cultivateurs indiquent qu'ils avaient contracté des crédits, d'autres ont vendu leur bétail afin de trouver de l'argent pour ce fertilisant. Pour le moment, ils sont dans la désolation totale car c'était le bon moment de planter leur culture. Ils ne savent plus alors à quel sens se vouer, voire qu'ils vont bientôt être en retard. Ce fertilisant n'a duré que le temps de la rosée. Ils ont distribué cet engrais pendant 2 jours seulement. Seuls ceux qui avaient de la force pour se bousculer ont pu avoir ce petit sac et les autres sont partis main vide. On est actuellement dans la période de semis du maïs et après quelques jours, on préconisait de planter des haricots. Mais tout est paralysé à cause du manque de fertilisants. Ils nous ont menti à maintes reprises, ils ne respectent pas leurs promesses et les agriculteurs sommes dans la désolation totale. On ne sait plus quoi faire. Si ce fertilisant ne devient pas disponible d'ici peu, la période de semis va bientôt se terminer et ça va être une grande perte, sans oublier aussi que c'est un grand obstacle pour nous. Au moment où ces agriculteurs affirment qu'ils avaient payé la totalité de la somme imposée pour avoir ce fertilisant, ils demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de faire tout son possible pour que cet engrais soit disponible. Toutefois, le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions leur avait promis qu'il n'y aura plus de retard dans la distribution de ce fertilisant. Marie-Ange Ilakote. Et en page éducation, on parle des grognes des parents de l'école fondamentale de la colline Bouheka en commune Vugizo de la province de Makamba. Et pour cause, la direction exige le paiement de plus de 8 000 francs par élève, une somme destinée à payer les enseignants vacataires d'après la direction de la dite école. Ses parents demandent qu'il y ait recrutement des enseignants permanents pour ne plus être obligés à payer ce montant. Le point avec Émile Nivasumba. L'école où chaque parent est obligé de payer 8 000 francs par trimestre est située dans le secteur Rukira en commune Vugizo. Les parents font savoir qu'ils ont commencé à payer cet argent depuis l'année précédente et que la situation est restée pareille jusqu'à présent. Au départ, la somme était fixée à 7 500 francs, mais on y a ajouté 500 francs. Le montant reste toutefois le même qu'on ait un ou plus d'un enfant à cette école. C'est une école publique où les enfants devraient étudier gratuitement selon ses parents. Chaque parent doit payer une somme de 8 000 francs et cela depuis l'année passée. Au début, nous payons 7 500 francs et par après, on a ajouté 500 et le montant s'est élevé à 8 000 francs burundais. Aucune réunion entre les parents et la direction n'a été organisée depuis le début de cette année scolaire. De plus, tu dois payer la même somme que tu es un enfant ou privé. La somme ne change pas. La faute retombe au directeur puisqu'il est inconcevable qu'une telle école puisse avoir 5 enseignants vacataires alors que c'est une école publique
public et que les élèves devraient étudier gratuitement. Chagrinés, ses parents demandent au directeur de cette école de faire de son mieux pour que l'effectif de ces enseignants vacataires soit réduit pour engager ceux à temps plein. Il est vrai que vous pourriez plaider pour nous par rapport à ce mécontentement de notre part, comme nous sommes incapables de le faire, que nos représentants plaident alors pour nous, s'ils le peuvent, qu'ils diminuent l'effectif de ces enseignants vacataires et qu'on en garde 2 ou 3. Ainsi, nous pourrions payer pour ce qui resterait, ou encore, qui nous donne des enseignants suffisants. Nous sommes vraiment fatigués. Imaginez-vous payer une somme de 8 000 francs burundais par trimestre pour un enfant de la première année. Vous comprenez qu'il s'agit de beaucoup d'argent. Les informations en provenance de Buheka indiquent que même lors des réunions, le directeur de l'école fondamentale de Buheka ne considère jamais les propos des parents. La RPA n'a pas pu joindre le directeur de l'école fondamentale de Buheka pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci à toi, Émile Nibasumba. Une courte pause et nous parlons société. RPA. Manque criant d'eau potable en commune et province Muramvya, les habitants de cette commune font savoir qu'ils utilisent l'eau des rivières. À part qu'ils perdent beaucoup de temps à aller puiser cette eau, ils craignent aussi d'attraper des maladies des mains sales. Le point avec Onésime Dushimagit. Ce manque criant d'eau potable dans les quartiers Guasazi et Kojei en commune Muramvya ne date pas d'hier. Les résidents de ces quartiers qui se sont confiés à la RPA précisent que pour se laver, faire la lessive ou toute autre activité à la maison, ils doivent se rendre dans la vallée pour puiser l'eau de rivière. Les quartiers augmentent, mais la régie des eaux ne multiplie pas les extensions. Vraiment, il y a un problème d'eau. Dans le quartier Guasazi, l'eau se trouve chez le gouverneur Serema. D'autres quartiers qui sont en aval utilisent l'eau de la rivière toutes les années. À cause de son manque d'eau, les domestiques du quartier Guasazi ne restent que 2 jours Serema. Un autre quartier qui a des problèmes d'eau, c'est Kojei. Les résidents voient des tuyaux devant les portes de leur maison, mais ils n'ont pas d'eau. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'avant, l'eau provenait de la localité de Lemela seulement. Aujourd'hui, l'eau est aussi distribuée à partir du tank se trouvant dans la Kibira. Mais le problème de manque d'eau subsiste. Avant, c'était un problème sérieux. Ils disaient que l'eau venait de Lemela, mais il y a une citerne se trouvant dans le Kibira. Souvent, ils utilisent cela, mais l'eau devient de temps en temps rare et les gens vont dans la vallée pour puiser l'eau. Vraiment, dans la commune Muramvya, il y a un problème d'eau potable. Les habitants de ce quartier ainsi que les élèves du lycée de Muramvya demandent aux autorités provinciales et aux responsables de la régie des eaux dans cette province de trouver une solution à ce problème de manque d'eau. Onésime Dushimagidze, toujours en page société, la coupure d'électricité au chef-lieu de la commune Michi en province Changuzo depuis près d'1 mois indispose les personnes qui vivent des métiers nécessitant l'électricité qui ne cessent d'enregistrer des pertes. À l'origine de cette panne, les poteaux électriques qui sont tombés. Les détails avec Eric Nyondim. Les habitants du chef-lieu de la commune Michiha font savoir qu'ils connaissent une coupure d'électricité depuis le mois de septembre, une coupure consécutive aux pylônes électriques qui sont tombés sur cet habitat de la localité. Depuis le 29 septembre jusqu'à présent, on n'est jamais alimenté en électricité. Les pylônes qui relayent les fils électriques sont tombés suite au pluie. Ces pylônes ne sont pas appropriés à cet usage. Des conséquences d'ordre économique commencent à s'observer suite à la pénurie de cette électricité. Les habitants de Michiha demandent ainsi à la régie des eaux de résoudre ce problème. Nous avons actuellement beaucoup de problèmes à cause de manque de courant électrique. On vivait des métiers de soudure, de studio photo, de charger le téléphone portable des personnes moyennant de l'argent, ainsi que beaucoup d'autres activités nécessitant de l'électricité. Nous demandons à la régie des eaux et aux administratifs de trouver une solution à cette problématique qui remplace ces pylônes, car nous enregistrons une grande perte, sans oublier que la commune aussi ne reçoit plus les taxes et les impôts que nous payons. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre Frédéric Nyonsaba, administrateur de la commune Mushiha, mais il y a eu perturbation de réseau téléphonique. Eric Nyonzima de Changuzo cap sur Rumongue pour parler du non-respect des tarifs officiels des produits braroudis par les commerçants de ces produits, même si l'administration provinciale leur avait ordonné sans exception de vendre leurs produits
aux prix officiels, les habitants de cette province indiquent que la décision a été sans effet. Éloge Divin, Rémiche. Certains habitants des communes Rumongue, Buyengero et Urambi s'indignent du non-respect des prix des produits Brahoudi qui se remarquent chez eux. Les bières produites par la Brahoudi se vendent à un prix majoré d'une somme qui varie de 500 à 1600 francs burundais selon ces habitants des communes Rumongue et Buyengero. En commune de Rumongue, la grande bouteille d'Amstel s'achète dans certains bars soit à 3500 francs, 3200 ou 3000 francs. La petite Amstel coûte soit 2200 ou 2000 francs, tandis que la grande bouteille de Primus est à 2000 francs. En commune de Buyengero, là où l'Amstel est vendue à un prix disons abordable, tu ne peux pas en trouver à un prix inférieur à 2500 francs. Pour ce qui est de la Primus 72 centilitres, le prix varie entre 1800 et 2300 francs au moment où une bouteille de Fanta ne s'achète jamais à un prix inférieur à 1000 francs. En date du 22 septembre 2022, le gouverneur de Rumongue a exigé à tous les vendeurs des produits Brahoudi, y compris ceux ayant été autorisés de majorer le prix par le ministère du Commerce, de respecter les prix officiels. Comme objectif, cette haute autorité provinciale avait déclaré vouloir lutter contre toute forme de spéculation. Sur base de cette mesure du gouverneur, cet habitant de la commune de Urambi déplore ainsi l'inaction des administratifs communaux. Nous, les habitants de la commune de Urambi, le non-respect des prix des produits Brahoudi nous laisse des incompréhensions. Il y a quelques jours, le gouverneur avait ordonné que les prix soient respectés partout et avait mis en garde celui qui passera outre cette mesure qu'il se verra sanctionné. Ce qui nous sidère et nous attriste beaucoup, c'est qu'il y a des vendeurs qui ne respectent pas les prix au su et au vu des administratifs communaux, mais ces derniers ne réagissent pas. Ces habitants demandent en général au gouverneur de Rumongue de suivre de près la situation qui prévaut dans toutes les communes quant au respect des prix des produits Brahoudi. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, mais sans succès. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Éloge Divin Rémicha que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 11 octobre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite et franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.